Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette rubrique spéciale. Ici, comme vous le savez, c'est Jérôme Dusseul, le prince. C'est un véritable plaisir et un bonheur d'être avec vous à cette plateforme sur la télévision royale. Alors, de quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je voulais justement vous dire que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, c'est le 15 mai 2021. Alors, je me retrouve ici à l'église adventiste du 7e jour, et donc au mouvement de la réforme. Alors, et aujourd'hui, effectivement, je voudrais prendre le temps de saluer beaucoup de gens qui me tiennent à cœur. Et notamment, je salue pasteur Bernard Jean-Charles, pasteur Étienne Lombard, pasteur Maurice Jean Rénal et même pasteur et Tunassi, Marcelo. Donc, ce sont des gens qui font énormément d'efforts dans la communauté chrétienne, donc à qui vraiment j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Alors, mesdames et messieurs, je dois vous dire que c'est très, très important, d'accord, de rester en contact avec le ciel. D'ailleurs, je vis dans un pays où en fait, l'athéisme est très fort. Je vis dans un pays où les gens n'ont pas vraiment une attention particulière pour ce qui est sacré, mais je tiens à vous dire que par rapport à cette situation, eh bien, il y a des malheurs qui arrivent. Voilà pourquoi dans un premier temps, je dois vous parler de cette cérémonie que les chrétiens, c'est-à-dire les citoyens et les citoyennes du royaume éternel, dont ils organisent la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une cérémonie spéciale qui a été exigée, pour ne pas dire demandée par Jésus-Christ, parce que c'était extrêmement important. Donc la Sainte Seine, c'est une cérémonie où on consomme, d'accord, le corps, le pain qui symbolise le corps de Christ et le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Donc c'est important de le faire. Ce n'est pas le pain en tant que tel qui est important ou bien le vin, mais c'est la représentation, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ, donc qui est un symbolisme extraordinaire. Par la foi, cela nous sécurise. Par la foi, cela nous transforme. Par la foi, cela nous protège. De même que le baptême, vous savez que le baptême est extrêmement important. Je ne parle pas du baptême catholique où l'on baptise les bébés où un bébé ne sait rien, le bébé ne sait pas parler, ne peut pas décider, n'a pas vraiment de volonté. Donc je ne vous parle pas de ce baptême-là, je parle du baptême baptiso, c'est-à-dire il faut plonger dans l'eau. Donc c'est une cérémonie où l'on montre, n'est-ce pas, au monde entier que, eh bien, on n'est plus dans les ténèbres et on n'est plus dans ce monde, c'est-à-dire on ne pratique pas l'abomination, la prostitution, la corruption, mais on fait partie d'une grande famille, c'est la famille spirituelle, c'est la famille de Dieu, c'est une race spéciale. Voilà pourquoi l'apôtre Paul plus tard va dire, nous sommes une race spéciale et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le baptême, c'est extrêmement important. Donc ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent, non, c'est l'acte en tant que tel, ça signifie que et on est mort et on est ressuscité pour mener une autre vie. Donc à ce moment-là, on a une autre dimension. Dès lors, même lorsque vous avez le même visage, vous êtes, je dirais, vous avez la même ergonomie, pour ne pas dire la même physionomie. Donc, mais à l'intérieur, donc il y a un changement qui se fait, c'est-à-dire il y a un pacte
entre le ciel et la terre par rapport à cette personne-là. Donc c'est définitivement vrai, parce qu'on n'habite pas le monde de la même manière. Donc ça, pour répéter après un ami du Fort Emma, donc c'est un philosophe lui, mais ce qu'il a déclaré ou bien ce qu'il a répété, ça fait énormément de sens. Eh bien, de même que le baptême est une cérémonie qui est extrêmement importante, la Sainte Seine aussi, c'est une cérémonie qui est encore, qui est aussi importante, pour ne pas dire qui est plus importante, parce que la cérémonie de Sainte Seine, cela nous sécurise, nous restaure et nous transforme. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a demandé de le faire autant de fois que possible. Le lavement des pieds aussi qui préfigure, n'est-ce pas, la Sainte Seine. Donc il faut le faire parce que c'est un acte qui prouve qu'on est et on pratique l'humilité, on pratique également la sagesse, l'unité. C'est-à-dire, si on peut laver les pieds de son frère ou de sa sœur, c'est-à-dire, à ce moment-là, on peut l'assister dans toutes les activités, dans tous les problèmes, donc à travers le cheminement chrétien. Donc, bref, mesdames et messieurs, donc comme je viens de vous dire, c'est important de pratiquer la cérémonie de Sainte Seine qui nous sanctifie, qui nous purifie lorsqu'on le fait par la foi. Même lorsque vous le faites chaque semaine, chaque mois, chaque semestre ou bien chaque trimestre, peu importe, donc il faut le faire. Donc cela nous permet vraiment de rester en contact permanent avec le Très-Haut, Jéhovah, avec la haute administration. Donc bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on peut constater que il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Il y a le fléau, il y a la pandémie, le coronavirus. Les gens ne savent que faire, ils n'ont pas la solution. Malgré ils trouvent un soi-disant vaccin pour remédier à la situation, on constate qu'il y a à peu près 1 milliard de gens qui sont déjà infectés du coronavirus. Il y a plus de 3 millions de personnes qui sont décédées. Donc le monde est à genoux, on n'a pas de solution. Le monde n'a pas de solution par rapport à ce problème. Mais je dois vous dire que la solution a déjà été donnée par Jésus-Christ, par son sang efficace, car cela nous permet, n'est-ce pas, de vivre dans le royaume éternel. Donc quand on fait partie du royaume, donc c'est important à ce moment-là qu'on soit sécurisé. Quelqu'un peut toujours être affecté du coronavirus, mais c'est dans l'ordre du possible. Hein? C'est important que cette personne soit rétablie par le sang efficace de Jésus-Christ. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Donc je vis dans ce monde, j'ai été touché, mais je suis aujourd'hui guéri, je suis aujourd'hui restauré et par la main puissante de Jéhovah, je suis en pleine forme. Donc j'ai une santé robuste, une santé de fer. Non pas parce que je mange bien, je bois bien, je respecte les principes sanitaires. Non, c'est parce que normalement, donc je pratique les principes spirituels, c'est-à-dire les commandements de l'Éternel et ensuite la Sainte Seine qui me sécurise, en d'autres termes. Donc, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mesdames et messieurs, ce message est à vous. Non pas seulement pour le corps de Christ, c'est-à-dire les chrétiens, les citoyens et les citoyennes du royaume, mais vous aujourd'hui qui pour une raison ou bien pour une autre, vous vous sentez en danger, vous êtes menacé, vous trouvez que le monde va dans une mauvaise voie, dans une mauvaise orientation, eh bien aujourd'hui il est temps que vous compreniez que la solution est en Jésus-Christ, mesdames et messieurs. De même que je fais partie de ce corps, de cette famille où actuellement, comme vous pouvez le constater, on mange ensemble, on boit ensemble, on festoie ensemble. Donc on a la joie dans le cœur, on est dans l'allégresse. C'est ça que Dieu nous donne au moyen de l'enseignement de sa parole par Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Lorsqu'on est à l'intérieur de l'Église, eh bien, peu importe ce qui arrive, eh bien, il faut rester attaché, d'accord, à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est esprit
et vie. Et Jésus-Christ a dit quelque part, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour votre âme. Et quelque part, et d'autre part également, il est dit, ne soyez pas découragés, ne soyez pas désespérés, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc, mesdames et messieurs, c'est votre ami présentateur Jérôme Dieu seul à travers la plateforme Télé Royale qui voulait justement s'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Soyez sûrs que je vous aime, mais Dieu vous aime davantage. N'hésitez pas de partager ce message avec vos amis, vos membres de la famille pour leur dire que Christ revient bientôt. Jésus-Christ est vivant et réel. Donc nous devons rester accrochés au cep, mesdames et messieurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Shalom. Christ revient bientôt. Maranatha. À la prochaine.